Bonjour, bienvenue sur notre podcast C'est la Love, je suis Clémentine Et moi, Benoît. et on vous présente notre premier thème qui est la pornographie. Alors, on va parler de ce thème qui concerne autant les femmes que les hommes. Les célibataires et les hommes mariés, ou les femmes mariées. Pour ma part, ça a été un long combat, difficile, qui a duré plus de 12 ans, où je me suis battu comme j'ai pu avec cette addiction, parce que je peux le dire que c'était clairement une addiction, parce que c'était régulier, c'était tous les jours. Et ça me pesait et ça me faisait du mal. L'image que j'avais de la femme, elle était détériorée, elle était pervertie et elle était plus saine. C'était plus l'image que ce que Dieu nous met dans notre cœur. C'était vraiment quelque chose de totalement faux. Même pour les hommes aussi, l'image de l'homme est aussi réduite à cause de la pornographie à un simple animal, alors que c'est totalement faux. Donc on va vous emmener avec nous dans nos témoignages aussi, comment le Seigneur il a fait pour te sortir de ça, comment notre couple aussi a fait pour survivre à ça, etc. Donc déjà on va commencer par la question, mais la pornographie, pourquoi c'est mal ? Eh ben, pourquoi c'est mal? Parce que la pornographie, elle touche énormément de personnes, des millions de personnes. Et il y a derrière cela aussi un trafic, bien sûr, d'êtres humains. Même si les choses sont cachées, même si on voit des fois des actrices sur les réseaux sociaux qui parlent de telles choses, qui disent que ouais, c'est au final, je suis content de faire ce travail et tout. Derrière et l'envers du décor, c'est que souvent il y a de la drogue, il y a des viols, il y a des abus de toutes sortes. Ouais, c'est ça. Et puis si on réfléchit à chaque fois qu'on va sur ces sites-là, et ben en fait On devient complice. Ouais, c'est ça. Et en fait, en cliquant, en quelque sorte, on devient complice de ça. Et je pense qu'on n'a pas conscience de ça, que on y va, c'est juste comme ça, on clique, voilà, on regarde une vidéo et c'est tout. Mais en fait, chaque clic, chaque vue, chaque j'aime, enfin j'en sais rien, mais il y a des personnes aussi qui payent des abonnements pour ça. Et ben en fait, on fait continuer la machine sur ces abus, sur ces trafics, ces viols, tous ces trucs. Et souvent, quand on regarde, en fait, on n'a pas conscience de ça. C'est voilà, on regarde et c'est tout, quoi. Oui. Et une question à se poser, c'est si je connaisserais quelqu'un, je sais pas, ma mère, Ouais, ma fille, ma sœur, ouais. voilà, Ouais. ma soeur, quelqu'un que j'aime, si cette personne serait sur ces réseaux, enfin sur ça, euh, j'en voudrais pas. Je voudrais pas voir mes proches là-dessus. Ces personnes qui sont acteurs, que ce soit professionnels entre guillemets, enfin, ou bien amateurs, eh ben, ces personnes-là, ils ont des parents, ils ont une famille, voilà. Et souvent, c'est des personnes aussi, ou plus jeunes, ou quoi que ce soit, qui ont été violées, enfants, de l'inceste et tout, et qui finissent aussi à devenir actrices porno, acteurs porno, parce que leur sexualité, elle a été complètement détruite, complètement ravagée, et ils se retrouvent dans tout ça. Et moi, j'avais une question pour toi. Comment t'es tombée dans ça ? T'avais quel âge au moment où t'as commencé à regarder ? Comment c'est venu à toi ? Ben, quand j'ai commencé à consommer, c'était... En fait, j'ai acheté mon premier iPod Touch. Puis c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à Internet, accès aussi à Internet le soir. Et puis à 14 ans, j'ai commencé à tomber sur des premières images. Avant ça, il y avait quelqu'un qui m'avait exposé aussi des images pornographiques sans que j'en sois consentant et que je... Donc en fait, c'était comme une forme d'abus en réalité. Ouais, ça activait quelque chose dans ton cerveau, une... Oui, bah, déjà aussi, il y a comme une sorte de... On comprend pas ce qui se passe, on se dit mais qu'est-ce que Ouais, c'est? aussi de plaisir, enfin, il faut le dire, quand on voit ça, ça nous donne des sensations dans nos corps, et aussi parfois qu'on recherche, qu'on veut retrouver. Et c'est un cercle vicieux aussi. Oui, et le truc c'est que quand on regarde la porno, bon, on va pas
on ne garde pas de la porno comme on boit un café. Voilà. Il y a un acte sexuel qui est posé derrière, c'est la masturbation. Et le problème, c'est que des fois, quand on commence en tant qu'adolescent, l'acte sexuel, donc la masturbation, est associée à la pornographie. Et après, on se masturbe, en fait, en regardant ça, et on ne peut plus dissocier les deux. Ouais. Et c'est là qu'il y a un danger et que l'addiction prend très vite son chemin parce que quand c'est régulier, ça devient une habitude et une addiction parce que le corps en veut. Et moi, c'était comme ça. Et ça a très vite, tout de suite tourné, empiré, mais c'était tous les jours. Comme, Ouais, parce qu'en fait, plus ça va et plus c'est crescendo. Tu regardes une vidéo et plus ça va. C'est comme si que, ouais, ça c'est acquis et t'en veux toujours plus oui, qui sont oui, durs, qui sont... oui, c'est ça. Enfin, c'est... Ouais, t'es emprisonné, quoi. Tu tombes dans un truc... Ce qui arrive, c'est que c'était... Comme tu l'as dit, c'est qu'au début, tu regardes quelque chose, t'as quoi là? En quelque sorte, ton corps, ouais. ça te suffit. Voilà. Ouais. Mais après, ça va au-delà. Et après, tu vois des choses beaucoup plus dures, des choses beaucoup plus trash, etc. Ouais. Et tu vas toujours plus loin. Et c'est ça que le corps, après, veut. Il y a un espoir parce que notre corps humain est bien fait. Le problème avec les addictions, en tout genre, que ce soit tabac, drogue ou pornographie ou addiction au smartphone, enfin bref, voilà. Le cerveau crée comme une case dans de notre tête pour l'addiction. Et là, pour moi, c'était la pornographie. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, heureusement, c'est que moins on en consomme, plus le cerveau va moins en demander. Et cette partie, en fait, dans notre tête, elle va disparaître. Elle va petit à petit totalement être effacée. Et pour toi, les conséquences qu'il y a derrière ça, comment toi, par exemple, tu te sentais, comment tu voyais la chose? Est-ce que tu pensais même que plus tard, tu allais pouvoir te marier, que tu allais... ou c'était quelque chose qui vraiment te bloquait dans ta vie? Ce que je voyais, c'est que je me dis, mais moi, voilà, j'avais toujours le désir de vouloir me marier, de fonder une famille, mais la pornographie, c'était quelque chose, c'était comme la bête noire. Je ne pouvais pas concevoir de rentrer dans le mariage si j'étais accro à la porno. Et je voulais régler absolument ça avant. Et de mes 14 ans jusqu'à, jusqu'à en tout cas mes 25, 26 ans, ça a duré. Et je ne pouvais pas concevoir ça parce que je ne voulais pas apporter ces casseroles. Ce qui est, d'un côté, ce qui est bien, mais il y avait toujours cette lutte. Ouais, parce que aussi ça peut... si tu emmènes ça dans le mariage, ça peut même apporter que, bon, si t'es pas marié, les ruptures, même des divorces, le mensonge, le fait que la confiance, elle soit trahie, la trahison, tout ça, c'est quelque chose de... Mais on parlera après comment Dieu, il a fait pour nous. Et on veut vraiment vous dire que Dieu est capable de tout. On est tous uniques. Dieu, il utilise des façons différentes pour chacun. Et voilà, notre témoignage était un témoignage parmi tant d'autres. Mais comme on disait, par exemple, de rentrer dans le mariage avec la pornographie, normalement, c'est juste non. Et on verra comment Dieu a fait avec nous. Pour les célibataires, voilà, sachez qu'il y a de l'espoir. Voilà, peut-être que vous êtes à la recherche de quelqu'un que vous espérez vous marier et c'est tout à fait... voilà, tout est possible. Mais ne vous enfermez pas sur vous-même. On sait que quand on fait ce qu'on fait, on se sent mal, on se sent sale, on se sent pas digne. Déjà, on se sent pas digne de l'amour de Dieu, alors que lui nous aime, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous donne un cœur nouveau, et aussi qui touche notre âme. Est-ce que, par exemple, quand tu es célibataire, le fait de faire ça, aussi ça t'empêche d'aller vouloir aller parler à des filles ou même de trouver quelqu'un parce que tu sais, genre tu regardes ça, t'es comme quelque sorte comblé avec quelque chose qui te comble, qui est mauvais,
mais comme si que ça te comble au niveau de tes émotions. Tu ressens quelque chose et que du coup, en fait, tu n'as juste pas envie d'aller parler, pas draguer, mais tu vois, les premiers Rencontrer des pas. Ouais, personnes. voilà. Oui. Est-ce que ça, tu crois que ça te... Bah, ça t'empêche aussi, parce que en quelque sorte, T'es dans ta bulle, quoi. t'es dans ta bulle, t'es dans ton truc. Et tu ressens ces trucs que normalement qu'une personne, C'est- par exemple, qui t'aime ou qui peut être attirée un peu vers toi, tu sais, les débuts là où, Oui, eh ben, t'as plus ça, parce qu'au final, tu l'as avec la porno qui te oui. donne, entre guillemets, Bah, tout ce qui... en quelque sorte, la pulsion sexuelle, elle est assouvie. Ouais. Mais malheureusement, Alors, on parle pas pour les célibataires de la pulsion sexuelle de faire l'amour avant le mariage ou quoi que ce soit, hein. C'est pas ça qu'on dit. mhm, Mais c'est comme, on regarde des vidéos, on a toutes ces émotions, tous ces sentiments qu'on ressent, cette chose qui nous comble et qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. mhm. Alors que c'est faux, Oui. enfin, voilà. Donc oui, juste pour clarifier, on n'est pas en train de dire que la pulsion sexuelle chez les célibataires pour aller chercher vers des autres, quoi. Alors maintenant, on va passer à la partie témoignage. Donc comme je l'ai dit déjà précédemment, voilà, la porno, ça a été vraiment un long combat pour moi pendant plusieurs années. Et la chose qui m'a fait aussi un déclic, c'est que voilà, j'ai rencontré Clémentine, n'est-ce pas? Et puis on allait, voilà, on savait que quand on s'est mis ensemble, on voulait être franc, on voulait aussi mettre les choses en lumière et se dire les choses. Et que si on avait voilà, des casseroles dans nos vies, des choses, des addictions, et bien on voulait en parler avant de s'engager, avant de commencer quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai partagé sur voilà, mes addictions à la pornographie, ce que je vivais, ce combat. Et puis elle a accepté d'être prête à m'aider dans ce combat. Oui, enfin, Et- oui. quand tu m'as dit ça, déjà, je me souviens, j'étais tombée de haut parce que je pensais que tu étais sortie de ça. Pour moi, en fait, tu étais sortie, je me souviens très bien même. Je priais à Dieu que je remerciais parce qu'il t'avait sorti de tout ça. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est rencontrés, pour moi, on n'allait pas du tout finir ensemble. Parce que avec ton témoignage, cette addiction à la pornographie et moi, mon témoignage où j'ai vécu vraiment des choses très difficiles dans ma vie, dans mon enfance, et j'avais un gros problème avec la sexualité. Et en fait, je me disais, ok, un gars qui est accro à la pornographie et moi qui a un problème avec la sexualité, on va pas du tout ensemble. Mhm. Et en Ouais. fait, quand tu me l'as dit après, j'ai dû prier et demander à Dieu pour savoir si tu tombais, que tu chutais, etc., est-ce que je serais capable de te pardonner? Parce que je voulais pas, en fait, être dans une relation où, en fait, par exemple, imagine tu tombes et puis moi je ressens de la colère Mhm. et puis qu'on se détruise, etc. Oui. Je voulais pas ça. Et du coup, j'avais prié et j'avais vraiment senti dans mon cœur que oui. Et j'avais aussi reçu cette chose justement des femmes, les femmes qui sont mariées avec des hommes qui regardent de la pornographie et à quel point elles sont rongées par la colère et j'avais vraiment tout ça à cœur. Et ce qui était fou, c'était que quand tu tombais, parce que Oui. c'est arrivé même... Même, malheureusement, Plusieurs même dans le fois. mariage. Oui, Mhm. mais même au début quand on était... quand c'était juste mis ensemble, Quand on les était en fréquentations... fréquentation, fiançailles. C'était même limite tous les week-ends. Tous les week-ends, tu me disais, je suis tombée, je suis tombée. Et en fait, ça peut paraître fou, hein, mais c'était comme si que tu me disais, je suis partie acheter du pain. En fait, ça me rentrait dans une oreille et ça me sortait de l'autre. Des fois, même si je commençais, où je me sentais trahie, etc., et en fait, à toi, je te disais, je te pardonne, et sinon, j'en allais dans la présence de Dieu. Et j'en mettais comment je me sentais et tout à Dieu. Parce que le Seigneur m'a très vite montré aussi que, c'est
euh, avant qu'on soit mariés, etc., tu étais un ami, un frère. Et en fait, c'est comme si que toi, tu tombes, et puis moi, genre, je vais encore plus t'accabler. Oui, Et ben, on a tellement été sincères au début qu'en fait, ce combat-là, on l'a pris, ok, c'est notre combat, c'est pas que ton combat, c'est voilà. notre combat ensemble. Et donc, à chaque fois que tu tombais, tu me le disais, c'était la seule chose que je t'avais demandé. Je veux la vérité, je veux que tu me le dises. Et tu as été très sincère. À chaque fois, tu me le disais. La redevabilité. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que sinon, en fait, on est isolé. Mm. On se dit, ah, mais non, elle me pardonnera pas, elle va plus Ouais, m'aimer. Euh, et bah, tout va s'effondrer. Mais en fait, c'est souvent des mensonges oui. qu'on reçoit, des pensées du diable qui sont là pour détruire, pour diviser. Mhm. Et en fait, comme dans la Bible, il est dit de mettre en lumière. Mhm. Et ça, c'est une réalité. Parce que là, on le voit et on l'a vu Ouais, dans notre couple. ouais, Et même si ça fait mal, oui. parce que c'est dur, parce que on sait qu'on a fait du mal, je sais que j'ai fait du mal, ça pourrait casser tout, Mhm. le dire, mais Oui. bah voilà, toi, tu étais prête à accueillir ça Ouais, j'ai été prête, et mais à parce que pardonner. aussi Ouais, Dieu m'a dit que j'en serais capable. Je pensais pas du oui. tout, hein. Mais pas du tout. Et Mhm. vraiment, ouais, ça a été notre combat en fait. Ça n'a pas été. T'étais pas tout seul à vivre ça. C'était. Bah, à chaque fois, enfin, quand tu me le disais, je te disais, ok, bah, prends un temps avec le Seigneur. Déjà, Mhm. demande pardon au Seigneur en premier et ensuite à moi. Et puis je te disais, mais je te pardonne. Et puis, on avance, on continue. On continue Mhm. de se battre. Mhm. Et puis c'est ça. Et pendant voilà, les fréquentations, les fiançailles, ben voilà, il y avait quand même des chutes, Ouais. malheureusement, mais plus ça avançait et plus les chutes se passaient Mhm. et moins je tombais. Mm. Et ça a vraiment été une victoire, une grâce. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, aujourd'hui, la délivrance, elle a déjà été faite, elle est là. Mm. Mais l'ennemi, des fois, Satan essaye de nous faire revenir en arrière, nous dire, attends, mais t'es sûr que Ouais. t'es bien guéri ou t'es sûr que ouais, t'es sorti de cette addiction? Ouais. Euh, et non. Et là, mais il a fallu pardonner. Il a fallu avancer ensemble dans la Mm. même direction. Mhm. Et c'est vrai que par contre, on fait toujours attention, par exemple, s'il y a des films qu'on regarde, s'il y a des séries, Mm. ou par exemple il y a des scènes de sexe, eh ben on avance. Si Mm. des fois tu commences à avoir des pensées ou quoi que ce soit, eh ben Mhm. des fois tu essayes de me le dire, Oui. ou pas. Mais Mhm. enfin voilà, c'est toujours un combat qu'on apprend Mhm. tout le temps. Mais on a vraiment vu Dieu agir à travers de nous parce que les nombreuses fois, ça aurait pu tellement nous déchirer, ça aurait pu, Mhm. même pour se fiancer au début, je me souviens, tu voulais pas te fiancer, enfin, mais à cause de ça, parce que en fait, t'étais toujours pas sorti de ça, Oui. et nous on entendait, et c'est vrai, hein, ne rentrez pas dans le mariage avec ça, réglez vos choses avant, sauf que, bah, on est tous différents. Et toi, tu avais besoin de l'amour de Dieu, etc. Mais tu avais aussi besoin bah, de l'amour de ta future femme, qui puisse Oui. aussi bah, Oui. t'élever, qui puisse être là avec toi, qui puisse marcher Ouais. avec toi. Et c'est ça aussi. Il y a un tout, ouais, dans l'amour de Dieu puis de l'amour de son conjoint. Ouais. Et parce que voilà, la délivrance aussi, c'est encore, voilà, c'est un autre thème, mais il y a des personnes tout à coup qui sont délivrées comme ça, tac, d'un Mm. claquement de doigts. Voilà. Et ça, c'est une grâce. Le Ouais. Seigneur fait, il agit comme ça aussi, mais voilà. C'est pas forcément pour tout le monde. Mhm. Et il y a des personnes comme moi, voilà. Moi, ça a été un chemin, un chemin de délivrance qui a duré long, Mhm. qui a duré des années. Mais au final, on est arrivé jusqu'au bout. Mhm. Et l'amour que le Seigneur me porte, et l'amour que tu me portes, me fait du bien. Et c'est ça aussi qui m'a aussi arraché à la porno. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce que tu aurais des clés pour les gens qui luttent avec ça? Oui, bien sûr. Bah déjà, je pense que c'est bien de commencer par trouver une personne justement de redevabilité. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne qui est prête à écouter
et à comprendre, à savoir ce que tu vis. Si tu es en lutte, tu as une addiction avec la porno, cette personne est là justement pour que toi tu partages, voilà, quand tu as vécu des chutes, parce qu'en fait il faut pas être seul, faut pas croire que seul on y arrivera et tout. On est souvent isolé La et honte. la Ouais, honte ouais, nous rend et nous garde captifs. ouais. Et donc une personne de redevabilité, c'est une bonne chose. Une personne qui prie aussi pour nous, parce que voilà, cette personne, elle peut, je dirais, idéalement, c'est quelqu'un qui est pas dans la même addiction, Ouais. parce que Et pas voilà. une personne du sexe opposé. Enfin, si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, votre femme, votre épouse est la Mhm. personne aussi idéale, à moins qu'elle ne comprend pas et que c'est juste du Ouais. Sinon, jugement. quelqu'un Voilà, de mais neutre. ouais, Ouais. voilà. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, si vous nous connaissez personnellement, si vous êtes un homme, eh ben, vous pouvez écrire directement à Benoît si vous avez besoin. Si vous êtes une femme qui vit avec ça, vous pouvez m'écrire à moi directement si jamais on ne se connaît pas. Eh ben, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram, sur notre page C'est la Love Podcast. Et puis vous écrivez en premier soit Benoît ou soit Clémentine, comme ça. Si je vois Benoît, je ne clique pas. S'il voit Clémentine, il ne clique pas. Voilà. Donc voilà, petite parenthèse. Mais ouais, surtout ne restez pas seul. Une clé aussi pour s'en sortir, je dirais, ça c'est une révélation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est Dieu, il t'enlèvera jamais quelque chose Ouais. que tu aimes au fond de toi. Donc, si au fond de toi, tu sens déjà le moins de plaisir, etc., avec la porno, la moindre chose où tu dis, ah, j'aime quand même un peu ça, au fond de toi, tu le sais, enfin, toi-même, en gros, c'est toi-même, tu sais. Et tu sais que tu sais. Et là, c'est là où le Seigneur a besoin de travailler en toi et en fait de le laisser venir et de lui dire, bah écoute, dégoûte-moi de ça, dégoûte-moi de cette addiction, dégoûte-moi de la porno. Et je pense que ça, il y a une clé derrière vraiment, mais c'est aussi un chemin. Et voilà, la délivrance, souvent, comme je l'ai dit avant, c'est plus, c'est un chemin à parcourir. Et voilà, on sait qu'on est dans un monde où le péché, il est là, il est présent, et on est la vie, elle n'est pas rose, la vie, elle n'est pas parfaite, hein, mais soyons prudents, soyons vigilants, mais n'oublions pas qu'on n'est pas seul. Le Seigneur, il est là, il nous équipe, il est là pour nous aimer, nous restaurer. Il attend simplement qu'on revienne aussi dans ses bras, et pas qu'on ait honte, qu'on soit rongé par la culpabilité, par le doute, mais vraiment, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Et aussi, j'avais une question, enfin, justement sur tes clés, parce qu'on avait vu quelque chose aussi avec toi. C'était quand, par exemple, tu passais une mauvaise journée, il y avait quelque chose qui s'était passé dans ta journée et que tu ressentais de la colère. Ou alors, les vendredis soirs, je me souviens, avec ta fatigue et tout, et ben, tes émotions, que ce soit colère, même joie, quand tu étais heureux, quand tu faisais quelque chose de, voilà, et que tu étais heureux et tout, la fatigue et tout, te faisait tomber. Est-ce que tu crois que aussi dans les émotions, il y a quelque chose aussi Oui, qui peut... il y a un rôle quand même. Parce que si malheureusement, et on est beaucoup, je pense, où on sait mal gérer nos émotions, Ouais, c'est ça. eh ben, on va essayer de les combler ailleurs. Par exemple, Ouais. moi, des fois, ouais, comme tu as dit, j'étais en colère. Et ben, tac, quand j'étais ado, je partais et le soir, je chutais. Parce que j'étais en colère, j'avais besoin d'évacuer ça. Malheureusement, c'était une erreur parce que voilà, ça a continué d'alimenter l'addiction, etc. Et en fait, ben voilà, je pense que c'est clair, mais il faudrait aller dans les bras du Père. Il faudrait aller dans les bras de notre Dieu au lieu ben voilà, de combler quelque chose ailleurs, d'essayer d'évacuer comme si c'est une soupape qui explose. Il y en a qui font du sport pour ça. Hein. Oui, Ouais. aussi. Ouais. Au lieu de les pulsions, aussi de tout ce qu'ils peuvent ressentir, et ben ils l'évacuent avec le sport quand ils vivent des choses difficiles et tout, et quand ils sont en lutte avec ça.
Et le sport est aussi un bon moyen de lâcher la pression, autre que en fait la masturbation et la pornographie. Ok. Moi, j'avais un mot aussi pour les hommes qui sont mariés. Peut-être que tu tombes, que tu luttes avec ça et qu'en fait, t'en as jamais parlé à ta femme ou alors tu l'as déjà dit parce que ça faisait longtemps, mais en fait, t'es retombé après tout ça. Franchement, soyez vulnérables, les gars. Parce que on pense souvent que nous, on va pas accepter, que etc. Vous serez surpris, je pense. Dieu, il a donné aussi une aide. Et je prie vraiment que toutes les femmes, les épouses qui peuvent entendre leur mari se confier. Alors déjà, c'est tellement pas facile pour eux d'avouer ça parce que comme Benoît l'a dit, derrière quand ils regardent, ils se sentent coupables, la honte, tout ça, ils se sentent sales, etc. Et c'est vraiment pas quelque chose de facile à dire. Et vraiment d'accueillir ça, c'est pas le combat de votre mari, c'est votre combat, vous êtes ensemble. Et vraiment de pardonner et d'avancer ensemble, main dans la main. Si vraiment vous avez besoin d'aide, on est là avec Benoît pour vous aider. Mais ouais, c'est le moment en fait. C'est le moment de dire stop. C'est le moment de dire maintenant je veux m'en sortir. Et d'oser parler. Et encore une fois, si vous êtes célibataire, c'est tout pareil. Si vous pouvez sortir de cette addiction avant de trouver quelqu'un, avant de vous fiancer, de vous marier, et que vous n'êtes pas obligé de passer par cette case que nous on est passé, même si merci Seigneur, ça s'est bien passé, mais vraiment faites tout ce qui est possible pour vous pour chercher de l'aide. Vraiment, ce podcast c'est juste un appel et de vous dire il est temps. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans oh je vais réfléchir plus tard, c'est genre maintenant Dieu te dit maintenant aujourd'hui qu'est-ce que tu décides. Ouais. C'est un thème vraiment qui nous parle et qui touche notre cœur et on espère vraiment que vous avez aimé, que ça vous a parlé et que ça a pu vous faire réfléchir aussi. On aimerait vous donner quelques chiffres aussi avant de nous quitter. Voilà, pour aussi appuyer ce qu'on a dit. Et malheureusement, il y a 56% des divorces qui impliquent au moins un conjoint qui a un intérêt pour la pornographie. Wow. Il y a 79% des hommes de 18 à 30 ans 79 pour les Français qui regardent au moins une fois par mois de la pornographie. Il y a 26% des consommateurs de pornographie qui sont des femmes. Et l'âge moyen de la première exposition à la pornographie est autour de 11 ans. Mon Dieu. Et ces chiffres sont déjà plus vieux, de 2016. Donc, donc imaginez que maintenant, ça a dû encore chuter. 9 ans, 8 ou 9 ans. Ouais. Voilà. Et le risque, les divorces aussi, ils doublent. Ils doublent. Ouais, non, c'est vraiment un sujet, vraiment. C'est pas à prendre à la légère, c'est pas oh ouais, vas-y, je regarde, c'est bon, c'est moi, ça n'a pas de conséquences sur mon couple, sur ma femme, même sur mes enfants plus tard. Non, c'est vraiment un thème qui est vrai, qui concerne énormément de gens autour de nous. Et nous, on avait vraiment à cœur de pouvoir vous en parler. Est-ce que tu veux finir par prier ? Seigneur, on te remet les choses qui ont été partagées pour ce podcast. Tu vois aussi des gens qui souffrent aussi avec l'addiction à la pornographie, avec toutes ces choses qui leur font du mal, qui les empêchent de pouvoir vivre aussi et puis de respirer. Alors Seigneur, on te prie pour les célibataires qui luttent, Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu les renouvelles, que tu viennes travailler en eux et que tu puisses les délivrer, qu'ils puissent vivre cette délivrance totale aussi, pour être libres, que les chaînes tombent aussi, Seigneur. On te prie pour aussi les couples mariés, ceux qui luttent aussi avec ça dans le mariage, peut-être pour ceux qui sont aussi en fiançailles, Seigneur. Vraiment, que tu les délivres vraiment et les restaures. Et que tu délies les langues aussi. Si c'est un sujet de honte, c'est un sujet peut-être de crainte, parce qu'on ne sait pas comment le conjoint pourrait réagir, Seigneur. Que les choses puissent être mises à la lumière,
que les gens puissent oser dire voilà, ce qu'ils vivent et qu'ils soient soulagés, Seigneur, par toi. Alors, on te prie vraiment pour une guérison de nos cœurs, voilà, pour nous tous, et que tu prennes soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit. En ton nom, Jésus, Amen. Amen. Et je vais terminer ce podcast par une citation de Nelson Mandela. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Merci de nous avoir suivis et puis on revient très bientôt avec des prochains thèmes. À bientôt. À bientôt.